Le manioc est parmi les cultures vivrières les plus utilisées de la Côte d'Ivoire, tant par son importance dans l'alimentation quotidienne. Consommé sous de multiples formes, atiéké, plakali, gari, tapioca, amidon, cependant beaucoup d'agriculteurs négligent cette culture. La demande est tellement forte que le pays importe le manioc des millions de tonnes pour satisfaire la demande de la population. Culture peu exigeante, résistante à la sécheresse et rentable, le manioc joue un rôle central dans la sécurité alimentaire, la création d'emplois ruraux et le développement de la transformation agroalimentaire locale. Dans cette vidéo, nous allons explorer le potentiel de la culture du manioc en Côte d'Ivoire. Bienvenue sur Business 226, la chaîne qui fait la promotion des business et les success stories en Afrique. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et active la cloche de notification car sur cette chaîne YouTube on parle et on partage des idées de business très inspirantes que vous pouvez mettre en place afin d'augmenter vos revenus, grossir votre compte bancaire et même atteindre la liberté financière. Le manioc est l'une des plantes vivrières les plus importantes de la zone tropicale humide. La production annuelle de manioc en Afrique représente plus de la moitié de la production mondiale, estimée à 256,56 millions de tonnes. Cependant, la Côte d'Ivoire est le deuxième pays qui consomme plus le manioc en Afrique, mais beaucoup d'agriculteurs négligent toujours cette culture. Le manioc est consommé tout au long de l'année dans le pays. La majorité de peu d'agriculteurs qui le cultivent se trouvent principalement dans le sud, l'ouest et le centre. La production annuelle atteint 2,41 millions de tonnes, avec un rendement moyen de 6,5 tonnes par hectare. Le manioc contribue à l'alimentation humaine et animale. Il est aussi utilisé dans les industries, textiles, papier, etc. Il existe en Côte d'Ivoire plus de 20 produits dérivés du manioc, atiéké, pâte de manioc, plakali, foutou, toche, farine, amidon, gari, pain, gâteau. Les deux premiers font l'objet de commerce au niveau national et international. Le manioc, Manio esculenta, représente une culture vivrière fondamentale dans les régions tropicales et subtropicales. Cette plante rustique, également appelée cassave ou yucca, offre un potentiel nutritionnel exceptionnel et une adaptation remarquable aux conditions climatiques difficiles. Maîtriser sa culture permet d'obtenir des rendements substantiels avec des techniques appropriées. Caractéristiques botaniques et exigences culturales. Profil de la plante. Le manioc appartient à la famille des Euphorbiacées et développe un système racinaire tubéreux particulièrement nutritif. Cette plante pérenne cultivée comme annuelle atteint une hauteur de 1 à 3 mètres selon les variétés. Les tubercules constituent la partie comestible principale, concentrant l'amidon et les nutriments essentiels. Exigences climatiques spécifiques. La culture du manioc nécessite des conditions thermiques précises pour optimiser le développement des tubercules. Température optimale, 25 à 29 degrés Celsius en continue pluviométrie annuelle, 1000 à 1500 même répartis sur 8 à 12 mois. Période sèche de 2 à 4 mois favorisant la maturation. Altitude maximale, 1500 mètres selon les variétés. Préparation du terrain et amendement. Travail du sol technique. La préparation du terrain conditionne directement la qualité du système racinaire. Procéder à un labour profond de 25 à 30 cm pour ameublir la structure du sol. Cette opération facilite la pénétration des racines et améliore le drainage naturel. Amélioration de la fertilité. Le manioc tolère des sols pauvres mais répond favorablement aux amendements organiques. Incorporation de compost mûr, 10 à 15 tonnes par hectare. Ajout de fumier décomposé, 5 à 8 tonnes par hectare. Application de cendres de bois, 500 kg par hectare pour l'apport potassique. Correction du pH. Maintenez un pH entre 5,5 et 6,5 pour optimiser l'absorption des nutriments. Utilisez de la chaux agricole si nécessaire, à raison de 500 kg à 1 tonne par hectare selon l'acidité initiale du sol. Technique de multiplication et plantation. Sélection des boutures. La propagation s'effectue exclusivement par bouturage à partir de tiges saines et vigoureuses. Prélevez des sections de 15 à 20 cm sur des plants mères âgés de 8 à 12 mois, en évitant les parties trop tendres ou lignifiées.
Critères de qualité des boutures diamètre optimal, 2 à 3 cm présence de 5 à 7 bourgeons bien formés absence de blessures ou de traces de maladie coupe franche et nette aux deux extrémités modalité de plantation. Installer les boutures selon une densité calculée pour optimiser l'exposition lumineuse. Espacement entre rangs, 1 m à 1,20 m distance sur le rang, 80 cm à 1 m densité finale, 8000 à 10 000 plants par hectare technique de mise en place. Enfoncer la bouture aux 2/3 de sa longueur dans le sol, en position légèrement inclinée. Cette orientation favorise l'émission des racines adventives et améliore l'ancrage de la plante. Conduite culturale et entretien-gestion des adventices. Le désherbage constitue une opération critique durant les 3 premiers mois de culture. Pratiquer un binage superficiel pour éviter d'endommager le système racinaire en formation. Maintenez la parcelle propre par des interventions régulières toutes les 3 à 4 semaines. Butage et aération du sol. Réalisez un butage léger autour des plants à 2 et 4 mois après plantation. Cette technique protège les tubercules de la lumière directe et améliore leur développement. L'opération consiste à ramener la terre autour du collet sur une hauteur de 10 à 15 cm. Fertilisation raisonnée. Bien que rustique, le manioc bénéficie d'une fertilisation adaptée. Azote, 50 à 80 kg par hectare en début de cycle phosphore, 40 à 60 kg par hectare à la plantation potassium, 100 à 150 kg par hectare fractionné en 2 apports surveillance phytosanitaires principaux ravageurs. La cochenille farineuse, Phénacoccus manioti, représente le principal déprédateur du manioc. Surveillez l'apparition de masses blanches cotonneuses sur les feuilles et les tiges. En cas d'infestation, appliquez un traitement à base d'huile de Nîmes ou introduisez des auxiliaires biologiques. Travail du sol technique. La préparation du terrain conditionne directement la qualité du système racinaire. Procédez à un labour profond de 25 à 30 cm pour ameublir la structure du sol. Cette opération facilite la pénétration des racines et améliore le drainage naturel. Amélioration de la fertilité. Le manioc tolère des sols pauvres mais répond favorablement aux amendements organiques. Incorporation de compost mûr, 10 à 15 tonnes par hectare ajout de fumier décomposé, 5 à 8 tonnes par hectare application de cendres de bois, 500 kg par hectare pour l'apport potassique correction du pH. Maintenez un pH entre 5,5 et 6,5 pour optimiser l'absorption des nutriments. Utilisez de la chaux agricole si nécessaire, à raison de 500 kg à 1 tonne par hectare selon l'acidité initiale du sol. Technique de multiplication et plantation-sélection des boutures. La propagation s'effectue exclusivement par bouturage à partir de tiges saines et vigoureuses. Prélevez des sections de 15 à 20 cm sur des plants mères âgés de 8 à 12 mois, en évitant les parties trop tendres ou lignifiées. Critères de qualité des boutures diamètre optimal, 2 à 3 cm présence de 5 à 7 bourgeons bien formés absence de blessures ou de traces de maladie coupe franche et nette aux deux extrémités modalité de plantation. Installez les boutures selon une densité calculée pour optimiser l'exposition lumineuse. Espacement entre rangs, 1 m à 1,20 m distance sur le rang, 80 cm à 1 m densité finale, 8000 à 10 000 plants par hectare technique de mise en place. Enfoncez la bouture aux 2/3 de sa longueur dans le sol, en position légèrement inclinée. Cette orientation favorise l'émission des racines adventives et améliore l'ancrage de la plante. Conduite culturale et entretien-gestion des adventices. Le désherbage constitue une opération critique durant les 3 premiers mois de culture. Pratiquez un binage superficiel pour éviter d'endommager le système racinaire en formation. Maintenez la parcelle propre par des interventions régulières toutes les 3 à 4 semaines. Butage et aération du sol. Réalisez un butage léger autour des plants à 2 et 4 mois après plantation. Cette technique protège les tubercules de la lumière directe et améliore leur développement. L'opération consiste à ramener la terre autour du collet sur une hauteur de 10 à 15 cm. Fertilisation raisonnée. Bien que rustique, le manioc bénéficie d'une fertilisation adaptée. Azote, 50 à 80 kg par hectare en début de cycle phosphore, 40 à 60 kg par hectare à la plantation potassium, 100 à 150 kg par hectare fractionné en 2 apports surveillance phytosanitaires principaux ravageurs.
La cochenille farineuse, Phénacochus manioti, représente le principal des prédateurs du manioc. Surveillez l'apparition de masses blanches cotonneuses sur les feuilles et les tiges. En cas d'infestation, appliquez un traitement à base d'huile de Nîmes ou introduisez des auxiliaires biologiques. Maladie fongique. La mosaïque du manioc, maladie virale transmise par les mouches blanches, provoque des décolorations caractéristiques du feuillage. Prévenez sa propagation en utilisant des boutures saines et en contrôlant les populations d'insectes vecteurs. Méthode de lutte intégrée: rotation culturale sur 3 à 4 ans, élimination des plants malades, désinfection des outils de coupe, utilisation de variétés résistantes, période de récolte et rendement, détermination de la maturité. La récolte intervient 8 à 12 mois après plantation selon les variétés et les conditions climatiques. Observez le jaunissement du feuillage et la formation de fissures au niveau du collet comme indicateur de maturité. Technique de récolte. Procédez à l'arrachage manuel en soulevant délicatement la souche avec une bêche ou un pic. Évitez de blesser les tubercules qui se conservent moins bien. Récoltez par temps sec pour faciliter le séchage. Rendements attendus. Dans des conditions optimales, le manioc produit. Rendement moyen, 15 à 25 tonnes de tubercules frais par hectare. Rendement exceptionnel, 30 à 40 tonnes par hectare avec des variétés améliorées. Taux de matière sèche, 30 à 40% selon les variétés. Outils et équipements recommandés: matériel de plantation, sécateur professionnel pour la préparation des boutures, plantoir ou bêche pour la mise en place, cordeau pour l'alignement des rangs, mètres pour respecter les distances, équipement d'entretien, binette triangulaire pour le désherbage ou pour le butage, pulvérisateur à dos pour les traitements, gants de protection, conservation et transformation, stockage des tubercules. Les tubercules frais se conservent 2 à 3 jours maximum après récolte. Pour une conservation prolongée, transformez-les rapidement en farine ou en cossettes séchées. Le séchage au soleil sur clé permet une conservation de plusieurs mois. Technique de transformation: râpage et séchage pour la farine de manioc, fermentation contrôlée pour l'attiqué, cuisson et séchage pour les cossettes, extraction d'amidon pour l'industrie alimentaire, conseil d'experts et optimisation. La réussite de la culture du manioc repose sur une approche méthodique respectant les exigences spécifiques de cette plante tropicale. Privilégiez les variétés adaptées à votre région et maintenez une surveillance constante durant les premiers mois de culture. Résultat attendu: une production stable de tubercules de qualité, avec des rendements optimisés grâce à une conduite technique maîtrisée et une gestion raisonnée des intrants. Si vous avez les terres et les moyens de vous lancer dans ce business, vous allez vraiment contribuer à nourrir le pays et se faire des millions et même des milliards, car la demande est très forte. Cette culture est très rentable en Côte d'Ivoire. Grand merci à vous. Partagez et likez la vidéo. Courage à vous dans vos projets et business.